De quelques jours à parfois plusieurs mois, il est le nerf de la guerre dans des conflits qui s'éternisent. Mais à quoi sert vraiment un cessez-le-feu ? Temporaire ou définitif, un accord de cessez-le-feu est généralement mis sur la table lorsqu'un conflit qui oppose deux pays ou deux parties d'une même nation est dans l'impasse. En gros, la victoire n'est garantie pour aucun des opposants, les troupes armées sont fatiguées et les combats ont déjà fait beaucoup de dégâts. Son but premier, à court terme, est donc la cessation, au moins provisoire, des combats dans un conflit armé pour que tout le monde puisse souffler un peu. Mais un cessez-le-feu, ce n'est pas juste parole pour parole. Il s'agit d'un vrai document écrit qui devra être signé par les parties opposées et dans lequel seront consignées les règles qui permettront son application et sur lesquelles tout le monde s'est mis d'accord avant. L'objectif d'un cessez-le-feu est aussi de réduire au maximum les risques pour les populations, préserver les espaces humanitaires pour permettre à l'aide internationale de poursuivre ses interventions et éviter que les bâtiments qui abritent des civils ou les infrastructures d'urgence comme les hôpitaux ne soient détruits. Même si, bien souvent, avant qu'un cessez-le-feu ne soit envisagé, tout ça s'est déjà un peu produit. Il permet aussi en théorie d'éviter une escalade du conflit. Ça, c'est vraiment en théorie, car en pratique, l'escalade a généralement déjà eu lieu. D'où l'instauration d'un cessez-le-feu ou d'une trêve pour essayer de calmer tout ça. D'ailleurs, une trêve, ce n'est pas vraiment la même chose. Contrairement au cessez-le-feu, elle est généralement informelle et instaurée pour une courte durée. Которое соблюдалось бы не только Россией, но и украинской стороной, было бы первым шагом, повторяю, к долгосрочному устойчивому миру, а не прологом к продолжению вооруженного конфликта после довооружения, доукомплектования ВСУ и лихорадочного рытья окопов и новых опорных пунктов. L'endroit concerné par le cessez-le-feu doit également être mentionné dans l'accord. Il peut être limité à une zone ou bien s'étendre carrément à tout un pays, y compris à la mer et aux airs. Les forces de combat déployées et leur position géographique doivent aussi être détaillées dans l'accord. Un cessez-le-feu, ce n'est pas forcément un retour au chacun chez soi. Il vise bien sûr à rompre le contact entre les militaires ennemis sur le terrain qui peuvent être amenés soit à se retirer complètement de l'endroit qu'ils occupent, soit à tenir leur position mais avec une séparation physique, notamment au niveau des lignes de front. Il faut surtout que tout le monde soit d'accord. Si ce n'est pas le cas, il est possible de seulement appliquer une régulation et un contrôle des armes de chacun, histoire que les combats ne se poursuivent pas sous le manteau. If we speak about ceasefire, what are we going to do with the shipments of weapons coming every day from the United States and from European countries? So you want those weapons stopped? Otherwise, it will be advantage for Ukraine. Enfin, l'idée, in fine, est quand même d'arriver à engager un dialogue entre les deux ennemis, puis dans le meilleur des cas, à conclure un accord de paix. L'accord de cessez-le-feu ne doit être normalement qu'une sorte de mise en bouche avant un arrêt total des hostilités.